ce soir, nous avons intitulé la conférence « Comment ne plus jamais avoir peur de la mort ». Comment ne plus jamais avoir peur de la mort. Alors, je suis tenté de commencer par poser une question. Quels sont ceux ici qui ont peur de la mort? Alors, il y a une personne courageuse. Les autres ne disent pas. Hein? Personne n'a peur de la mort. Ok, mais c'est formidable. Laissez-moi vous faire comprendre une chose. Il y a certaines personnes qui ne vont pas lever la main, pas parce qu'elles n'ont pas peur de la mort, mais elles ont peur de l'admettre. D'accord? Elles ont peur de le dire. Quelqu'un m'a dit dernièrement, et c'est une histoire vraie, hein, je n'invente pas. La personne m'a dit, Patrick, tu sais, moi, je n'ai pas envie de mourir hein, parce que je ne sais pas, je serai dans la boîte là, je ne pourrais pas respirer là-dedans. Je vais étouffer là. Mais non, mais quand tu es mort, tu n'as plus ce genre de préoccupation. La mort est un phénomène inéluctable. Personne ne peut dire, je vais échapper à la mort. Comme je suis quelqu'un de bien, je ne mourrai pas. Tous ceux qui sont ici sont des êtres humains et ils sont sujets à la mort. La mort est tellement inéluctable que certaines personnes qui ont essayé d'y échapper se sont rendues bien compte que vous pouvez tout faire pour essayer de bien vous conserver, c'est formidable. Mais la mort finira par vous emporter tôt ou tard, parce que nous sommes humains. D'ailleurs, toutes les fois où je présente ce sujet dans les séries de conférences que j'ai eu l'occasion d'avoir, je ne me lasse pas de rappeler cette légende que vous avez peut-être déjà entendue, la légende de Samara. Vous la connaissez certainement, c'est l'histoire de ce riche marchand irakien qui avait un serviteur et qui un jour dit à son serviteur, « Est-ce que tu peux aller faire des achats pour moi sur la place du marché à Bagdad ?» Et le serviteur part au marché faire les emplettes comme son maître lui a demandé. Et puis, sur la place du marché, il fait ce qu'il a à faire jusqu'au moment où il est cogné par quelqu'un. Il se retourne et cette personne a un sursaut. Et il ne comprend pas ce qui se passe. La personne a un sursaut et le maître voit soudain son serviteur arriver chez lui essoufflé. Le maître lui dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit au maître, écoute, la seule chose que je te demande, est-ce que tu peux me donner ton cheval le plus rapide pour que je puisse partir d'ici et puis aller dans une autre ville? Je veux aller à Samara, dans la ville de Samara. Donne-moi ton cheval le plus rapide. Le maître ne comprend pas pourquoi son serviteur lui demande un cheval pour filer à Samara. Qu'est-ce qui s'est passé sur la place du marché? Alors il descend lui-même sur la place du marché et puis il voit effectivement quelqu'un. Il dit, est-ce que c'est toi qui as effrayé mon serviteur? Et la personne en fait qu'il avait, c'est une légende, vous comprenez, c'était la mort. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait à mon serviteur qui a aussi peur? Et la mort répond au maître, écoute, je n'ai pas voulu faire peur à ton serviteur, je n'ai pas voulu le menacer, je ne voulais rien lui faire. C'est simplement quand je l'ai vu, j'ai sursauté, puisque je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là à Bagdad? Qu'est-ce qu'il fait à Bagdad? Parce que j'ai rendez-vous avec lui ce soir à Samara. Donc j'étais étonné de le voir là, puisque je sais que c'est à Samara qu'il doit aller. Vous savez, on peut fuir d'une manière ou d'une autre, la mort finira toujours par nous rattraper. La mort est un phénomène inéluctable. La question qu'on se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut avancer dans la vie sans avoir peur de la mort et surtout quelle attitude adopter sachant que la mort est un phénomène inéluctable. Rappelons simplement une chose, la peur de la mort est alimentée par plusieurs éléments. Premièrement, par le fait qu'on ne sache pas ce qui se passe après. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais mourir? Comment je vais me sentir, etc. Est-ce qu'on se pose toutes sortes de questions parce que la mort, c'est un mystère. On va voir si c'est si mystérieux que ça à la lumière de la Bible. La deuxième raison, c'est que la plupart des êtres humains normaux s'accrochent à la vie. On ne veut pas mourir. On veut s'accrocher à la vie, on veut rester là. Personne n'a envie de mourir. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit, bon, finalement la mort c'est bien, hein, je vais faire un petit tour. Non, la plupart des gens veulent vivre. D'ailleurs, on essaie tellement de vivre qu'on se conserve. On mange bio, on se frotte avec toutes sortes de pommades, on fait du thé, on essaie de rester vivant le plus longtemps possible. Parce que c'est beau la vie, on n'a pas envie de laisser ce qu'on aime et de laisser ce qu'on aime. Donc voilà les raisons qui font que les gens
prennent leur distance avec la mort. Alors, face à ce mystère, l'homme a toujours cherché à apporter des réponses. Qu'est-ce qui se passe? Comment affronter la mort? Alors, si on fait un petit tour dans l'histoire, vous allez vous rendre compte, par exemple, que les Égyptiens ont cultivé une philosophie qui veut que quand on meurt, on ne fait que transiter vers un autre monde. C'est-à-dire que je meurs, mais finalement, je vais continuer de vivre sous une autre forme, dans un autre monde. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans l'Égypte ancienne, on momifiait les gens. Certains étaient même mis dans leur sépulture avec des armes, avec de la nourriture, parce qu'ils allaient en voyage vers un autre monde. Il y a aussi, par exemple, dans l'hindouisme, la croyance dans la réincarnation. Je meurs, mais pour mieux réapparaître selon la manière dont j'aurais vécu, dans une forme de vie supérieure ou autre. Donc, c'est une manière de contourner le problème de la mort. Et même chez certains chrétiens, il y a qui pensent que, eh bien, quand on meurt, on va soit directement au paradis, soit on va en enfer, ou alors, si on est un petit peu entre les deux, on va en salle de transit au purgatoire. La question est de savoir, est-ce que tout cela tient la route? Est-ce que c'est biblique? Et quelle attitude, moi, en tant que personne sage et intelligente, je me dois d'adopter face à cela? Qu'est-ce qui se passe au moment où l'homme meurt? Comment est-ce que je dois comprendre cela? Ce soir, la Bible nous donnera la réponse. Mais pour comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque l'homme meurt, il faut remonter au moment où l'homme a été créé. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons laisser la Bible, la parole de Dieu, la vérité nous éclairer. Dans le livre des commencements, le livre de la Genèse, voilà ce que nous apprenons. À la page 10 de vos Bibles, Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. La Bible dit, dans Genèse chapitre 2, au verset 7, ce qui suit. Vous avez certainement le texte sous les yeux. Je tiens à ce que vous l'ayez sous les yeux parce que c'est important de dire voilà ce que la Bible déclare. Pas ce que dit le pasteur, mais ce que la Bible déclare. Voilà ce que je lis. Genèse 2, verset 7, page 10. L'Éternel Dieu forma l'homme de quoi? De la poussière de la terre. Et il fit quoi? Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Arrêtons-nous là, essayons de comprendre ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que l'homme n'est pas le fruit du hasard. L'homme ne descend pas du singe. L'homme est sorti des mains du Créateur. Alors c'est à la fois un sujet de joie, parce que je ne suis pas un descendant de macaque, mais je sais que Dieu m'a façonné en tant qu'être humain et je suis le résultat de la puissance créatrice de Dieu. Mais ça me ramène également à de l'humilité, parce que Dieu m'a pris à partir de la poussière de la terre. Donc Dieu va former une statue debout, d'accord, qui était couchée, d'accord, une statue debout en deux mots, d'accord. Il va faire avec la poussière de la terre, qui va devenir un être humain, mais qui n'est pour l'instant qu'une forme inerte. La Bible dit que Dieu va souffler dans ses narines quoi? Un souffle de vie, et c'est à ce moment-là que l'homme devint quoi? Un être vivant. En d'autres termes, on peut dire très clairement que la création de l'homme répond à cette équation. On a la poussière plus le souffle, et le résultat c'est quoi? Un être vivant. Et si on lit bien dans le langage original, être vivant, le terme employé pour dire être vivant, nefesh en hébreu, eh bien c'est la même chose que âme vivante. Donc on peut dire, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, il souffle dans ses narines un souffle de vie, et le résultat c'est qu'on a un être vivant ou une âme vivante. C'est ce que la Bible enseigne. Très important. En d'autres termes, nous sommes en train de dire ce soir, et ça va expliquer tout le reste, nous sommes en train de dire ce soir que l'homme est une âme. L'homme n'a pas une âme, une entité indépendante en lui, mais l'homme est une âme. Ça veut dire que je suis une âme, vous êtes des âmes, c'est ce que la Bible enseigne. Poussière plus souffle égale âme vivante. Donc toute personne vivante est une âme vivante.
l'homme n'a pas en lui un petit nuage qui s'appellerait âme et qui resterait caché là jusqu'au moment de sa mort. L'homme est une âme. Nous sommes des âmes vivantes. C'est ce que la Bible enseigne. De la même manière que la musique jaillit d'un instrument lorsqu'il y a l'instrument et l'instrumentiste, ou de la même manière que l'ampoule va donner de la lumière, mais pour cela, il faut qu'il y ait à la fois l'ampoule et l'électricité. Et c'est les deux qui vont permettre de produire la lumière. De la même manière, l'âme ne peut exister que lorsqu'on a les deux éléments dont la Bible parle. La poussière de la terre et le souffle de Dieu. D'accord? Ces deux éléments-là font l'âme. Alors, c'est ce que la Bible enseigne sur la manière dont l'homme a été créé. Maintenant que nous comprenons comment l'homme a été créé, la question se pose. Que se passe-t-il lorsque l'homme meurt? Et c'est là où la Bible encore nous apporte la réponse. Alors, si vous regardez la télévision, on va souvent vous montrer, lorsque quelqu'un meurt, eh bien, il y a une sorte de petite forme vaporeuse qui va s'élever. On va dire, eh bien, ça y est, l'âme de cette personne va s'élever, puis il ira soit au purgatoire, soit au paradis, soit en enfer. Ça, c'est Hollywood. Ça, c'est la tradition. Ce qui m'intéresse, c'est ce que dit la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, elle m'informe sur la manière dont j'ai été créé. Mais elle m'informe également sur ce qui se passe lorsque l'homme meurt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Laissons parler la Bible. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ecclésiaste, chapitre 12. C'est elle qui nous dira ce qui se passe au moment de la mort. À la page 674 de vos Bibles, dans Ecclésiaste, chapitre 12, et au verset 9, nous allons vraiment mettre le doigt sur des choses qu'on a le droit de savoir. Et que vous, une fois que vous les aurez connues, vous saurez ce que la Bible voudrait que vous ayez comme enseignement. Que dit la Bible? Ecclésiaste 12, verset 9, je lis ce qui suit. Avant que la poussière ne retourne, où est-ce? À la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Reprenons cela pour que ça soit clair. Lorsque l'homme meurt, la Bible dit que la poussière retourne à la terre comme elle y était, puisque l'homme a été pris de la poussière, et le souffle de vie que Dieu avait insufflé en l'homme, eh bien, il retourne à Dieu. C'est le souffle de vie, le principe vital retourne à Dieu, le corps retourne à la poussière, et à ce moment-là, l'âme cesse d'exister, puisque l'âme n'existe que lorsque vous avez la poussière et le souffle. Lorsque les deux ne sont plus ensemble, on n'a plus d'âme, ce qui nous permet d'avoir l'équation suivante. Poussière plus souffle de vie égale âme vivante. On est d'accord? Vous le voyez à l'écran. Poussière moins souffle de vie égale cadavre. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? D'accord? C'est ce que la Bible nous permet de dire. Donc, à la mort d'un individu, l'âme cesse d'exister. Alors, je sais qu'en disant cela, certaines personnes me diront, mais non, mais pasteur, c'est pas vrai, parce qu'on m'a toujours appris que lorsque quelqu'un meurt, eh bien, son âme va auprès du Père. Sauf qu'il faudrait me montrer dans la Bible où est-ce que c'est dit cela, alors que la Bible dit clairement que lorsque l'homme meurt, la poussière retourne à la terre comme elle y était et le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné. Et à ce moment-là, l'âme cesse d'exister. Ça veut dire que quand je suis mort, je suis bien mort. Je répète cela. Hein? Lorsque quelqu'un est mort, cette personne-là est bel et bien morte. Pourquoi est-ce que je précise cela? Vous allez voir. Mais je voudrais vous faire lire la Bible d'abord. Et je vous donnerai l'explication juste après. On était dans Ecclésiaste. Restons dans Ecclésiaste, mais cette fois-ci au chapitre 9, juste quelques pages avant. Page 672. 672. Alors j'espère que vous suivez attentivement avec nous ceux qui sont présents ici et vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. Voyons voir ce que la Bible dit très clairement à ce sujet. Nous lirons les versets 5, 6 et 10. Page 672 des Bibles qui vous ont été distribuées. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 9. Voilà ce que le texte dit. Et vous voyez le résumé à l'écran, mais je lis le texte. La Bible dit, écoutez bien chers amis, parce qu'il ne faut laisser personne vous faire entrer dans la tête ce qui n'est pas biblique. Ce que je crois, c'est ce que la Bible enseigne.
qu'est-ce que la Bible enseigne? Lisons ensemble. Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée et leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri et ils n'auront, je voudrais bien qu'on soit au clair là-dessus, la Bible dit que les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Et lisons le verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est clair, chers amis, la Bible dit que les vivants savent. Nous savons que nous allons mourir, nous ne sommes pas là éternellement. Mais les morts ne savent rien, ils ne savent rien. Leur amour, leur haine, tout a déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Alors, quand on enseigne à l'homme que l'âme ne meurt pas, c'est une théorie humaine. La Bible enseigne que l'âme meurt, parce que l'homme meurt. Or, l'homme, c'est une âme. Donc, si l'homme meurt, l'âme meurt. Il n'existe pas dans la Bible de déclaration qui laisserait entendre que l'âme serait immortelle. L'homme, c'est l'âme. Vous connaissez un homme immortel? Je n'en connais point. La Bible va même plus loin. Elle dit que l'âme meurt. Je vous ferai lire le texte. Lisons-le tout de suite d'ailleurs. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 18, dans vos Bibles, ce texte se trouve à la page 836. Page 836, Ézéchiel, chapitre 18, et nous lirons au verset 4. Je rappelle que ce qui nous intéresse, c'est ce que la Bible enseigne. On peut m'apprendre certaines choses, mais je veux vérifier si la Bible appuie, valide, cautionne ce qu'on m'a enseigné. Comme enseigne la Bible? Ézéchiel 18, verset 4, je lis ce qui suit, le texte est à l'écran, vous pouvez le suivre si vous préférez directement. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je reprends, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible enseigne donc que l'âme pêche, puisque c'est l'homme qui est l'âme pêche, et l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. L'âme est mortelle, puisque l'homme est mortel. Une seule personne peut réclamer l'immortalité. C'est Dieu. Si vous ne me croyez pas, lisons cet autre texte. La Bible parle ce soir et nous la laisserons parler. Dans 1 Timothée, chapitre 6, à la page 1209 de vos Bibles. Prenez le texte, parce que nous voulons asseoir ce que nous disons sur un enseignement biblique clairement établi. D'accord? La Bible dit, dans 1 Timothée, chapitre 6, page 1209 de vos Bibles, 1 Timothée, chapitre 6, et je lirai volontairement les versets 14 à 16 pour que ça soit bien clair dans notre esprit. D'accord? Je lis ce qui suit, à partir du verset 14, 1 Timothée 6, page 1209. Vous avez trouvé le texte? Et il dit ceci. 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 14, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, possède l'immortalité, qui seul possède l'immortalité. Que dit la Bible? La Bible dit que le souverain de l'univers, Dieu, est le seul qui possède l'immortalité. Toute personne qui vous dirait que l'homme, c'est-à-dire l'âme, est immortelle, serait en contradiction avec l'enseignement biblique, puisque la parole de Dieu dit clairement que le seul qui possède l'immortalité, c'est qui? C'est Dieu. Dieu est le seul qui possède l'immortalité. Nous sommes mortels. Ça veut dire que autant nous aimons la vie, autant nous essayons de nous conserver en faisant du sport et autre chose, la mort
finira par nous emporter à un moment ou à un autre si le Seigneur n'est pas revenu. La réalité, c'est cela. Dieu est la seule personne qui possède l'immortalité. Donc, la Bible nous éclaire. Elle nous permet de savoir ce qui se passe lorsqu'un individu meurt. Moi, je crois que la parole de Dieu, c'est la vérité. Est-ce que vous croyez cela? La parole de Dieu, c'est la vérité. Et si elle dit la vérité, quand elle me dit que l'âme meurt, je crois que c'est la vérité. Quand elle me dit que quand un homme meurt, la poussière retourne à la terre et Dieu reprend le souffle de vie, je crois que c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Alors, si la parole de Dieu me dit que les morts n'auront plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil, moi je crois que les morts n'ont plus rien à faire dans le monde des vivants. Si je vous faisais une proposition ce soir, je vais oser vous faire une proposition. Si je vous disais, écoutez, ce soir, au lieu de rentrer chez vous, est-ce que vous seriez d'accord pour aller dormir dans un cimetière? Alors, les pasteurs, quand même, vous allez au cimetière, vous trouvez une belle petite tombe, vous passez un petit peu de balai dessus pour enlever la poussière, vous venez avec un oreiller, vous vous installez là et puis vous passez la nuit. Moi, je dis, non, pasteur, il ne faut pas exagérer non plus, hein. Au cimetière là, et puis la nuit, au milieu de la nuit, vers minuit, peut-être que quelqu'un viendra tirer mes orteils. On a peur, hein. La nuit, sur les tombes, les cimetières, il y a peut-être des morts vivants. La Bible, mes amis, elle est claire. Je vais dire une chose qui va peut-être vous étonner. Si vous allez dormir au cimetière, ce que je ne vous recommande pas, je le dis juste pour illustrer mon propos. Il y a un endroit où passer la nuit. D'ailleurs, il n'y a aucune hygiène là. Ce n'est pas l'endroit. Par contre, si vous allez au cimetière dormir et que vous avez des problèmes, je peux vous assurer que ce n'est pas à cause des morts que vous aurez ces problèmes. Vous aurez peut-être des problèmes à cause des voyous qui traînent ou des vivants. Les vivants vous poseront des problèmes, mais les morts ne vous feront absolument rien. La Bible a raison, elle dit que les morts n'auront plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Par conséquent, je sais que le mort, il est mort, il ne peut pas venir me tirer les oreilles, il ne peut pas venir me tirer les orteils, il ne peut pas venir me donner des remèdes, il ne peut rien faire. La Bible, c'est soit elle dit la vérité, soit elle ment. Je crois qu'elle dit la vérité. Et elle me dit que les morts n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Par conséquent, mes amis, si vous avez des problèmes, ce n'est pas à cause des morts, mais à cause des vivants. Et puis, il y a autre chose qu'on dira plus tard, parce que le diable est malin, il attaque aussi les gens. Alors, je précise cela parce qu'il y a malheureusement des gens qui croient qu'on peut entrer en contact avec les morts. La Bible dit clairement qu'il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Je ne peux pas aller et puis parler à un mort et puis lui dire, tu sais, tu te rappelles, etc., les bons souvenirs. Mais non, il n'entend rien. D'accord? Le mort est mort. Il n'entend pas. Je ne peux pas prier pour lui. Je ne peux pas parler avec lui. Il ne peut pas me donner de médicaments. Il ne peut pas venir tirer mes pieds. Il ne peut rien faire. Il est mort. C'est ce que la Bible enseigne. Maintenant, j'ai choisi de croire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et parce que la parole de Dieu dit la vérité, ce qu'elle m'enseigne, je l'accepte comme la vérité. Alors, ça veut dire quoi ce que nous disons là? Ça veut dire, si on veut être pratique, que tout ce qu'on nous a parfois enseigné doit être reconsidéré à la lumière de ce qu'enseigne la Bible. Est-ce que, quand on me dit que les morts apparaissent, vous savez, quelqu'un, il y a plusieurs années de cela, m'a demandé de venir. C'est quelqu'un qui était responsable d'une grande entreprise. Et il m'a dit, est-ce que vous pouvez venir? J'ai appris que vous êtes pasteur, je n'avais jamais rencontré cette personne. Et elle me dit, expliquez-moi. On m'a dit que vous êtes pasteur, vous pourrez m'expliquer. Je vois régulièrement venir chez moi ma grand-mère décédée. Elle vient, elle me parle, elle me donne des conseils. Et je lui dis, est-ce que vous êtes sûr que c'est votre grand-mère? Elle me dit, oui, je connais sa voix, je sais à quoi elle ressemble. C'est ma grand-mère. Et c'est là où justement le diable est malin, mes amis. Il arrive à tromper les gens. Nous l'avons vu lorsque nous avons présenté. Le diable est capable de se déguiser même en ange de lumière. C'est un jeu d'enfant pour lui de prendre l'apparence d'un parent défunt. Et il contribue à tromper l'homme en lui faisant croire qu'on ne meurt pas vraiment. Que quand on est mort, on n'est pas vraiment mort. On est encore là et on peut revenir dans le monde des vivants. Ce n'est pas vrai.
parce que la Bible dit que les morts n'ont aucune part à ce qui se fait sous le soleil. La question, c'est de savoir qui c'est que j'ai vu. Et j'ai dû expliquer à cette femme, Bible en main, que sans le savoir, elle était en contact avec un agent diabolique qui a la capacité de prendre des formes humaines et de tromper l'homme. Le diable a toujours été dans cette logique. Donc, quand on me dit que quelqu'un meurt et que finalement, il va au purgatoire, au paradis, etc., ça ne correspond pas à l'enseignement biblique. La Bible dit que le corps retourne à la poussière et que le souffle, pas l'âme, le souffle de vie, Dieu le reprend et que l'âme meurt. C'est ce que la Bible enseigne et c'est ce que j'ai choisi de croire parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais le diable a commencé très tôt. Il a fait entrer dans la tête de l'homme un mensonge et c'est sur ce mensonge que toutes ces autres croyances sont bâties. Dans le livre de la Genèse, le mensonge diabolique par excellence a été donné à nos premiers parents, Adam et Ève. Dans Genèse, chapitre 2, ou chapitre 3 plutôt, à la page 11, Genèse, chapitre 3, lorsque Adam et Ève sont confrontés au serpent, voilà ce que le diable dit dans son échange avec la femme. Au verset 3 du au verset 3 du chapitre 3, page 11, « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Et au verset 4, « Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. » Dieu dit, vous mourrez, et le diable qui est un spécialiste du mensonge, il fait exactement le contraire. Dieu dit, vous mourrez. Or, le diable dit, non, Dieu c'est un menteur, c'est moi qui dis la vérité. Vous ne mourrez point. Et c'est ce mensonge-là qui est à la base de l'occultisme et de toutes les pratiques occultes dont nous avons parlé lors d'une précédente conférence. Vous vous rappelez que nous avons une conférence spéciale sur les marabouts, les séanciers, etc. Que tout cela est basé sur un mensonge. Et ce mensonge-là, eh bien, c'est celui-là. Vous ne mourrez point. Les personnes qui parfois, par ignorance, vont consulter des gens et disent « Je veux entrer en contact avec ma grand-mère, avec mon père, avec tel parent défunt », sans le savoir, ces personnes sont en contact avec le diable. Parce que ma Bible est claire. Elle me dit que les vivants ne reviennent pas. Donc quand on me voit et puis on me dit, voilà, j'ai parlé avec ma grand-mère ou avec mon oncle décédé, ça ne peut pas être votre oncle. Sinon la Bible ment. Or, je refuse de croire que la Bible ment. La parole de Dieu, c'est la vérité. Les morts ne reviennent pas parler avec les vivants. C'est un mensonge diabolique. Alors, je vais quand même dire une chose qui pourrait peut-être vous étonner. Je crois dans la vie après la mort. Je crois dans la vie après la mort. Mais pas du tout comme le croient certains. Je ne crois pas dans la réincarnation. Je ne crois pas dans le purgatoire. Je ne crois pas que la mort, c'est la fin de tout. Et nous allons découvrir pourquoi est-ce que je peux dire cela. Parce que la mort que vous et moi, nous allons peut-être connaître si le Seigneur n'est pas revenu avant, cette mort-là n'est pas la fin de tout. Et nous aurons une autre conférence où nous irons plus loin là-dessus, mais je voudrais attirer votre attention sur une expérience qui est rapportée dans l'évangile de Jean. Dans Jean chapitre 11. Quand vous serez chez vous, vous lirez le chapitre en entier. Mais je veux juste attirer votre attention sur quelques éléments du chapitre 11. Dans Jean chapitre 11, il est question d'un ami. Jésus avait un ami. L'ami de Jésus est tombé malade. Et l'ami de Jésus, on a fait appeler Jésus. Mais Jésus n'était pas dans la ville, Jésus était en commune, d'accord? Et on a fait appeler Jésus et entre-temps, l'ami de Jésus est mort. Lazare, c'est le nom de cet ami, va mourir. On fait un enterrement et Lazare est placé dans le tombeau et 4 jours plus tard, Jésus arrive. Il arrive chez son ami et on lui dit, mais tu n'étais pas là, si tu étais là, tu arrives 4 jours trop tard. Et Jésus demande, où est-ce que vous l'avez mis? Il cherche à savoir où est-ce qu'il est enterré. Alors, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais Jésus pourrait savoir où est-ce qu'il est enterré. Jésus est Dieu. Il pourrait simplement savoir où Lazare a été enterré. Pourquoi est-ce qu'il demande où est-ce que vous l'avez mis? Il le demande, c'est pour dissiper tout doute, pour empêcher aux gens de croire que c'était un coup monté avec Lazare. Il n'y a pas de coup monté là. Où est-ce que vous l'avez mis? On le conduit devant la tombe de Lazare. Et mes amis, la Bible enseigne quelque chose d'extraordinaire. Et si aujourd'hui,
je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort pour une raison. C'est parce que j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne, c'est Jésus. J'ai rencontré Jésus et Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit dans Jean 11 que Jésus s'est tenu devant le tombeau de Lazare. Et puis il va faire quelque chose que seule la divinité peut accomplir. Jésus va se tenir devant la tombe d'un ami à lui qui est mort 4 jours auparavant, enterré, qui est dans la tombe là depuis 4 jours. Et Jésus va venir devant cette tombe et puis il va appeler son ami. La Bible dit que Jésus va se tenir devant la tombe et va dire « Lazare, sors !» Et en entendant la parole de Jésus, Lazare qui est dans la tombe entend cette voix et il sort sous les yeux ébahis de ceux qui 4 jours auparavant étaient venus à l'enterrement de l'ami de Jésus. Jésus a le pouvoir de faire reculer la mort. La mort ne peut pas retenir prisonnier ceux que Jésus appelle par la puissance de la divinité, chers amis. C'est pourquoi je n'ai pas peur de la mort, parce que je sais que même si un jour je meurs, le même Jésus qui a appelé Lazare et qui l'a fait sortir de la tombe, un jour, il aura aussi l'occasion d'appeler tous ceux qui lui appartiennent et qui sont morts, il les ramènera à la vie. La mort ne peut rien faire face à la puissance de Dieu. La seule chose que la mort puisse faire, c'est battre en retraite, capituler, baisser la tête et laisser le Seigneur accomplir son œuvre et ramener à la vie ce qu'il appelle par sa puissance. Voilà ce que la Bible enseigne. Je n'ai plus peur de la mort parce que je sais que Jésus est la vie. Je sais qu'avec Jésus, je n'ai pas besoin d'avoir peur de la mort. D'ailleurs, Jésus non seulement a ressuscité Lazare, mais Jésus lui-même, et tous les chrétiens ici le savent, il y a quelques semaines, on en parlait en Martinique et ailleurs, Jésus a été placé dans la tombe lorsqu'on l'a enlevé sur la croix ce fameux vendredi que beaucoup de personnes appellent le vendredi saint. On l'a placé dans la tombe et puis il est resté dans la tombe le samedi, le 7e jour de la semaine, s'est reposé dans la tombe. Et le dimanche, premier jour de la semaine, lorsqu'on retourne pour voir où est le corps de Jésus, on trouve que la tombe est vide parce que Jésus est ressuscité. C'est ce que beaucoup de chrétiens célèbrent à travers la Pâque. Lorsque la Bible me dit que Jésus a été placé, lorsqu'il est mort, on l'a placé dans la tombe, et que le dimanche, il était déjà ressuscité, je sais que je n'ai plus besoin d'avoir peur de la mort. Je n'aurai jamais peur de la mort parce que je sais que Jésus peut ressusciter les morts et il le fera lorsque le moment sera venu. Et Jésus lui-même a démontré sa puissance sur la mort lorsque dans le tombeau, la mort croyait que Jésus serait resté là. Mais on ne peut pas maintenir dans la mort celui qui est la résurrection et la vie. Jésus est sorti victorieux du tombeau. La tombe est vide parce que le Jésus dont nous parlons est un Jésus qui est ressuscité. Nous servons un Jésus qui est ressuscité. La puissance de Dieu sur la mort a été manifestée dans la résurrection de Jésus. Par conséquent, la raison pour laquelle je n'ai pas peur de la mort, c'est parce que toute personne qui vit avec Jésus, toute personne qui accepte Jésus comme son sauveur personnel, sait que même si la mort frappe, rien n'a suffisamment de puissance pour empêcher à Dieu, au moment venu, de me ramener à la vie. Il y a des personnes que j'ai beaucoup aimées, qui sont décédées. Et je sais que si ces personnes ont vécu en harmonie avec Dieu, viendra un moment où le Seigneur les ramènera à la vie. La parole de Dieu est claire là-dessus. Je n'ai pas peur de la mort parce que je sais ce qui vient après. Donc quand je disais il y a un instant que je crois dans la vie après la mort, je ne le crois pas dans le sens où la réincarnation, ou bien je meurs, mais en même temps je reviens sous une forme d'un petit nuage. Non, ça, ce n'est pas biblique. Par contre, je crois que lorsque l'homme meurt, il reste dans la tombe. Un jour, le Seigneur Jésus reviendra et qu'il ramènera à la vie ceux qui sont morts. Je vais vous montrer le texte dans un instant. Mais une autre raison que je voudrais évoquer rapidement, c'est que Jésus m'a libéré. Nous sommes toujours dans le cadre de vivre libre. Jésus m'a libéré de la puissance du péché. Vous reconnaissez le texte comme moi-même. Le texte de la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et on parle là de la mort éternelle, celle dont on ne revient pas. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça veut dire que si j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, même si je meurs, je sais que Dieu m'a fait un don que personne ne pourra enlever. J'ai le don de la vie éternelle garanti par Jésus.
garanti par le Seigneur, lorsqu'il reviendra, j'aurai la vie éternelle. Donc la mort peut m'emporter. Elle n'éliminera jamais la promesse de Dieu de revenir et d'amener à la vie ce que la mort a emporté. Je n'ai pas peur de la mort, je peux la regarder dans les yeux, non pas comme quelqu'un de comparaison, mais comme quelqu'un qui se place résolument dans le projet de Dieu. Alors, chers amis, vous qui êtes ici, vous qui nous suivez sur Internet, comment ne plus avoir peur de la mort? Eh bien, en vous rappelant que si Jésus a pu regarder la mort en face avec Lazare et la faire reculer, ce Jésus-là, si sa voix a pu ramener à la vie un homme mort depuis 4 jours, alors je peux avoir l'assurance que quel que soit mon problème, ce Jésus-là est à la hauteur de mon problème. Je peux avoir confiance en lui. Comment ne pas avoir peur de la mort? Eh bien, vous savez que certaines personnes font l'intéressant, comme on dit chez nous. On a de l'argent, on a la célébrité, on a des voitures, on a même des bateaux pour certains. On a tellement de choses qu'on n'a même pas le temps d'utiliser tout ce qu'on a. Parfois, certains sont même tellement orgueilleux d'avoir beaucoup de choses, ils font la loi dans le quartier, ils peuvent parler fort. Mais vous savez, quand Basile passe, il ne vous demande pas un relevé de compte. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez fonctionnaire, chômeur, que vous ayez bac plus 6 ou bac moins 4, peu importe la différence. Le diable et la mort du moins est une réalité que personne ne peut contourner. Votre statut social ne change rien à la réalité que l'homme est mortel et que la sagesse et l'intelligence consistent à dire, quel que soit mon statut social, laissez-moi m'assurer de vivre avec Jésus de telle sorte que si la mort m'emporte, je puisse m'endormir dans la paix du Seigneur parce que je sais que lorsqu'il reviendra, il m'accordera la vie éternelle. Et c'est pourquoi je suis en paix, je n'ai pas peur de la mort. Je sais que Jésus a déjà remporté la victoire sur la mort. D'ailleurs, la Bible dit clairement, pour ceux qui douteraient de ce que je viens de déclarer, lisez pour vous-même dans 1 Thessaloniciens 4, à la page 1201 de vos Bibles. Page 1201, 1 Thessaloniciens 4, au verset 16, page 1201 de vos Bibles. Voilà. 1 Thessaloniciens, c'est Saint Paul qui écrit ici et qui dit ceci. Et nous arrivons bientôt à la fin. Je vais encore vous faire lire 2 autres textes. Rapidement, on va essayer de 2 ou 3 autres textes. Alors, le texte dit, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, page 1201, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » La Bible affirme, chers amis, que la mort n'a pas le dernier mot. La Bible enseigne qu'à un moment, le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il descendra. Et ceux qui sont morts en Christ, en paix avec Jésus, ayant accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel, eh bien ceux-là ressusciteront premièrement pour vivre l'éternité avec Jésus. Et c'est ce qui est extraordinaire. C'est ce qui est extraordinaire. Alors, pour ceux qui douteraient quand même, parce qu'il y a toujours des personnes qui vous diront, c'est pas vrai, quand on meurt, on va directement au paradis. Alors, je vais vous faire lire juste un texte, parce que ça m'embêterait de ne pas vous le faire lire, dans Actes des Apôtres, chapitre 2. On va lire ce texte rapidement. Acte 2, et nous allons lire les versets 29 et 34. Acte 2, versets 29 et 34, à la page 1094 de vos Bibles. Alors, on va accélérer un petit peu, puisque on a presque terminé, mais il faut quand même partager avec vous 2 ou 3 autres versets avant de conclure. Dans Acte 2, versets 29 et 34, voilà ce qui est dit. Acte 2, verset 29, page 1094. « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous.
et au verset 34, il est dit, car David n'est point monté au ciel. Voilà un homme de Dieu. La Bible parle de David comme étant un homme selon le cœur de Dieu. S'il y a un homme qui devait faire vol direct vers le ciel à sa mort, c'est bien David. Or, la Bible dit que David est mort, il est enterré, son sépulcre est là, et que David n'est point monté au ciel. Lorsqu'on meurt en Jésus, on ne monte pas au ciel. On montera au ciel lorsque Jésus reviendra, qu'il viendra nous chercher, ressuscitera ceux qui sont morts en Christ et les introduira avec lui dans l'éternité. Voilà ce que la Bible enseigne. Chers amis, je le dis ce soir, c'est important ce que nous disons parce que le diable a un objectif, c'est faire en sorte que la vérité s'éloigne de nos esprits et que nous soyons dans le mensonge, dans la supercherie. Mais nous déclarons ce soir, dans le nom de Jésus, que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et elle nous enseigne très clairement, chers amis, que la mort, eh bien, le Seigneur l'a vaincue. Et c'est pourquoi je vous invite chaque soir à lire la Bible. La parole de Dieu, c'est la vérité. Je répète, il y a une époque en Martinique où on ne pouvait pas lire la Bible. La Bible était réservée à certaines personnes. Aujourd'hui, tout le monde peut lire la Bible. Lisez la Bible pour vous-même. Soyez éclairés par la parole de Dieu. Ne permettez pas à la tradition ou à qui que ce soit de vous faire croire quelque chose, mais assurez-vous que ce que vous est clairement enseigné dans la parole de Dieu. C'est cette parole qui me dit ce soir que Jésus a la clé du séjour des morts. Jésus a démontré qu'il est plus fort que la mort parce qu'il n'est pas resté prisonnier de la mort. Un jour, chers amis, un jour, Jésus reviendra et les enfants de Dieu que la mort retient prisonniers, eh bien, seront libérés de leur tombeau parce que la Bible dit que Jésus est plus fort que la mort. Lorsque Jésus arrive, parce qu'il est la vie, la mort prend ses jambes à son cou. La mort n'est donc pas la fin de tout. La mort n'est pas la fin de tout parce que Jésus a prévu la résurrection. Par contre, et je voudrais terminer en rappelant cela, il y a une mort dont on ne revient pas. C'est la seconde mort. La mort que recevront ceux qui ont refusé l'invitation de Jésus. Jésus, c'est la vie. Jésus veut nous donner la vie. Nous l'avons dit tout à l'heure, la Bible enseigne clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Si je reste dans le péché, alors que le Seigneur me tend les bras, le Seigneur m'invite, et c'est ce que nous faisons depuis maintenant près de 2 semaines. Nous invitons les hommes et les femmes à venir à Jésus, à l'accepter, à être baptisés pour démontrer leur appartenance à Jésus. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Mais ceux qui choisissent Jésus, eh bien, ils reçoivent le don de la vie éternelle. Alors, ce soir, je voudrais nous rappeler. Permettez-moi de vous présenter ce texte qui est l'avant-dernier que je vous ferai lire ce soir. Surtout la dernière partie. Alors, la référence est erronée. C'est le texte d'Hébreux 2, versets 14 et 15. D'accord? Ce n'est pas Romains 6, 23. C'est Hébreux. Alors, le texte que nous lisons, c'est Hébreux 2, versets 14 et 15. D'accord? C'est ce qui apparaît à l'écran, même si la référence qui est indiquée en dessous n'est pas la bonne. Et le texte dit, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. On a peur de la mort, on est dans l'esclavage, mais lorsqu'on a Jésus, on est libéré, parce que vous le savez, nous l'avons répété suffisamment ici, la Bible dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. » C'est ce que la Bible enseigne. Je veux être de ceux qui vivront l'éternité avec Jésus. Je veux être de ceux qui vivront ce moment extraordinaire où, lorsque le Seigneur reviendra, il donnera la vie éternelle à ceux qui l'auront choisi de leur vivre. Et c'est pourquoi il y a un texte que j'ai appris par cœur et que je vous invite à apprendre par cœur également. Dans 1 Jean 5, verset 12, le texte dit « Celui qui a le Fils a la vie. » Et si vous suivez le texte, il dit « Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Celui qui a le Fils a la vie. La question ce soir, avez-vous le Fils de Dieu? Vivez-vous comme des personnes libres?
Êtes-vous de ceux qui ont dit, Seigneur, la mort ne me fait plus peur, non pas parce que je suis un surhomme, mais simplement parce que j'ai choisi de placer ma vie entre les mains de celui qui a remporté la victoire sur la mort. Et pourquoi est-ce que je peux dire cela? C'est parce qu'un jour, j'ai choisi d'accepter Jésus comme mon sauveur personnel. J'ai été baptisé comme Jésus a été baptisé, parce que la Bible enseigne très clairement, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je veux être sauvé. Personne ne m'a empêché d'être baptisé. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont été baptisées. Certaines personnes sont en train de se préparer pour être baptisées, mais ce soir, en terminant, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui ont entendu la voix de Jésus leur dire, c'est le moment de venir à moi. La réponse à la mort, ce n'est pas autre chose que d'accepter Jésus. Le fait de n'avoir plus peur de la mort, c'est d'avoir dans son cœur l'espérance de vivre l'éternité avec Jésus. Alors, qu'allez-vous répondre à cette invitation? Mon invitation n'est pas la mienne, en fait, c'est celle de Jésus. Vous avez reçu un formulaire. Chers amis, je le dis, le formulaire que vous avez reçu, remplissez-le. Il indique votre désir d'appartenir à Jésus. Si vous n'avez pas encore été baptisé et que vous réalisez que Jésus vous appelle à faire partie de ceux qui vivront l'éternité avec lui, remplissez le formulaire. Dites, sans regarder à droite, à gauche, sans vous poser la question, que penseront les autres? C'est vous et Dieu que ça regarde. Vous êtes dans un combat avec le diable qui veut vous maintenir dans le mensonge, mais Jésus veut vous apporter la vie. Celui qui a le Fils a la vie. J'ai choisi le Fils parce que je veux la vie éternelle. Ce soir, ne voulez-vous pas dire à Jésus, Seigneur, donne-moi la vie éternelle? Le Seigneur te dit, oui, je te l'accorde. Démontre-moi que tu m'aimes en m'acceptant comme sauveur. Fais-toi baptiser comme j'ai été baptisé pour te donner l'exemple. Je voudrais ce soir prier pour ceux et celles qui veulent prendre cette décision, ceux qui l'ont déjà prise et ceux qui disent, Seigneur, donne-moi le courage de m'engager avec toi par le baptême. C'est la démonstration que tu es le maître de ma vie. Je vous invite à vous mettre debout, chers amis. Nous sommes en train de terminer. Et ce soir, je voudrais juste prier avec vous avant qu'on se sépare pour que chacun ici puisse avoir l'occasion de dire, Seigneur, je ne veux pas sortir d'ici sans avoir pris le temps de te donner la première place. Ne sortez pas d'ici, chers amis, sans avoir rempli ce formulaire pour dire, je désire être baptisé comme Jésus a été baptisé. Ceux qui ont déjà pris la décision, gloire à Dieu, alléluia. Ceux qui ne l'ont pas encore prise, prenez-la ce soir pendant qu'il en est encore temps. Demandez au Seigneur la grâce de vous accompagner. Nous serons là pour prier avec vous. Celui qui a le Fils a la vie. Il a la vie éternelle. Alors inclinons la tête et prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, ce soir, nous voulons te dire merci parce que tu nous donnes toutes les raisons dans la Bible de ne pas avoir peur de la mort. La mort est un ennemi déjà vaincu. La victoire appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes heureux parce que nous savons que si nous nous inscrivons dans ton projet, alors la vie éternelle nous appartient. Je te prie pour toutes les personnes qui, Seigneur, sont en train de lutter, se disent, je veux être baptisé, mais je ne sais pas si c'est le moment, je ne sais pas s'il faut, qu'en diront les autres. Au nom de Jésus, brise les chaînes qui les retiennent prisonniers, Seigneur. Donne-leur d'aller de l'avant, toi, avec l'assurance que tu seras à leur côté et que tu les accompagneras jusqu'au moment où tu reviendras pour les introduire avec toi dans l'éternité. Seigneur, touche le cœur d'un homme, d'une femme venue ce soir, qui cherche la vérité, qui cherche, Seigneur, à vivre réellement. Ouvre les portes de notre entendement et permets que nous puissions tenir ta main, avancer avec toi et ne laisser personne ni rien du tout nous empêcher de faire alliance avec toi par le baptême. Seigneur, permets à ceux qui n'ont pas encore pris leur décision ce soir d'entendre ton invitation et de s'engager avec toi pendant qu'il en est encore temps. Entends notre prière et exauce-nous du haut des cieux, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous donne rendez-vous, chers amis, demain soir, grand moment de prière, et la conférence, justement, est intitulée « La puissance de la prière ». Vous aurez les secrets de la prière efficace. Demain soir, 18h45. Que Dieu vous bénisse. Bonne rentrée et à demain soir. Marchons.